On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Vous désirez perdre du poids, vous remettre en forme, vous alimenter correctement, développer des liens d'amitié, collégialité, et vous êtes une femme, bien, la prochaine entrevue, évidemment, s'adresse à vous. Pourquoi? Parce que du côté d'Iberville, il y a maintenant le Centre Diva Métamorphose. Ça fait quelques mois que c'est ouvert, mais il y a des clientes qui suivent Sonia Beaubien depuis quand même quelques temps. Il y a des succès intéressants. Témoignages de certaines de ces clientes qui sont avec nous, donc regardez bien ceci. Un gym privé au féminin vient d'ouvrir du côté d'Iberville. C'est très, très, très girly. C'est dans le trending, disons, du moment. C'est situé, en fait, c'est tout juste à l'arrière de la rue Conrad-Gosselin à Iberville, où il y a plusieurs commerces, Rona, McDonald's et compagnie. En fait, on est sur la rue des Mimosas, au 125. Ça s'appelle le Centre Diva Métamorphose. On a 4 invités pour en parler. D'abord, l'entraîneur privé et propriétaire Sonia Beaubien. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de 3 de ses clientes qui ont eu visiblement des succès au cours de la dernière année. D'abord, Michel Gélina. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de Sylvie Marquis. Bonsoir. Bonsoir. Et également de Sophie Leduc. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, Sophie, explique-nous un peu dans quel contexte tu as ouvert donc le Centre Diva Métamorphose. Ça fait déjà quelques années que tu habites la région et que tu travaillais aussi dans la région comme entraîneur privé. Mais de quelle façon l'ouverture du Centre Diva Métamorphose est-elle... Comment c'est arrivé? Bien, il y a quelques années, en fait, j'ai créé un groupe que j'ai décidé d'appeler Les Divas. J'ai monté un groupe de femmes motivées que je motive à 100 à tous les jours de leur vie. Donc, je les emmène vraiment vers un mode de vie sain, ancré. Et puis, ensemble, on monte un plan d'action et on y va. Et on a des belles pertes de poids, comme on a ici ce soir, avec 3 de mes clientes qui ont réussi leur transformation. Bon. Pourquoi cibler la clientèle des femmes? Parce que des gyms, il y en existe des dizaines sur le territoire. Il y en a qui rouvrent, il y en a qui ferment. Il y en a que c'est des 24 heures par jour. Il y en a que c'est 10 piastres par mois. Bon, il y en a, c'est incroyable. Comment on fait pour se démarquer? Et pourquoi avoir choisi le créneau des femmes? Bien, j'ai beaucoup de femmes en partant qui rentrent me rencontrer avec une estime très faible et elles se sentent en confiance et en sécurité dans mon gym. Souvent, il y a plusieurs gyms à grande surface. Ouais. Mes clientes venaient quand même me rencontrer auparavant, mais ils se sentaient insécures. Alors, de créer un gym comme ça au féminin, bien, ils se sentent vraiment en confiance. Puis c'est vraiment le fun. On part une belle transformation. Bon, Michel... Vous avez perdu 90 livres sur une période de 10 mois, sur les bons conseils de Sonia. Expliquez-nous peut-être votre histoire à vous, parce que souvent, les gens qui connaissent des pertes de poids, vous avez probablement déjà eu des diètes ou d'autres formes d'entraînement dans la vie, ou je ne sais trop, puis le moment où on en perd, on en gagne, on en perd, on en gagne. Votre histoire à vous, c'est quoi? Bien, bizarrement, moi, j'ai fait 0 régime dans ma vie. C'était la première fois? Oui. Mais en fait, c'est pas un régime, c'est vraiment un plan alimentaire, si on veut. C'est vraiment avoir une alimentation saine, chose que j'avais pas avant. Puis la raison pourquoi j'ai décidé de commencer mon entraînement, c'est que j'ai des antécédents qui sont quand même assez forts. Ma mère est décédée d'un ACV, mon père a fait un infarctus. Fait que je me laissais une petite chance. Tu sais, j'ai dit, je veux quand même voir la famille un peu plus longtemps que mes parents, tu sais. Donc, j'ai décidé au mois d'août 2015, j'ai décidé ça, de commencer mon entraînement. J'ai vu sur Facebook Sonia, puis j'ai décidé de l'appeler. Bon, généralement, on ne pose pas ces questions-là aux femmes, mais comme on est un peu dans le détail, je vais quand même la poser. Vous avez quel âge? J'ai 50 ans. 50 ans. Oui. Et quel était votre poids de départ? 216 livres. 216. Oui. Ce que vous dites, dans le fond, c'est que de 0 à 50 ans, vous n'aviez jamais entamé d'entraînement ou de diète particulière? Non. Je me suis abonnée, moi je suis native de Trois-Rivières, je me suis abonnée dans un gym à Trois-Rivières, j'étais allée 2 fois. J'avais 0 motivation. Puis quand j'ai décidé de m'entraîner avec Sonia, je l'ai pris 3 jours semaine pendant 10 mois. Ça a été un choc quand même, parce que je ne sais pas quel type de... Étiez-vous sédentaire? Étiez-vous quand même. Qui s'alimentait un peu mal? Moi, je mangeais à des heures irrégulières. Je mangeais beaucoup de pain, pâtes, patates, là, tu sais, toutes des affaires de même. Je jouais au badminton une fois semaine, c'était tout. Je faisais pas... Mais le déclic que vous avez eu, c'est vraiment pour vous
les antécédents familiaux ou est-ce Oui, qu'il y a un médecin vraiment. qui vous a tapé sur l'épaule pour Non. vous dire là, c'est vraiment le temps de faire quelque chose? Pas du tout. J'ai zéro médecin qui m'a tapé. Non, c'est vraiment les antécédents. Ça vous a... C'est la mort de mon père. Mon père est décédé en mai 2015. OK, ça, c'est l'élément déclencheur. Oui, ça l'a allumé une petite lumière. Oui. Bon. Sylvie Marquis, vous avez perdu 100 livres en 9 mois. Pas loin. Presque. Vous avez quel âge? 47. 47. Et quel était votre poids de départ? Je ne vais pas le dire tout de suite parce que j'ai pas perdu tout mon poids encore. OK. Puis ça reste un secret pour l'instant parce que quand je vais avoir atteint mon objectif, bien, je vais pouvoir le crier haut et fort. Mais 100 livres en 9 mois, c'est quand même une perte de poids assez importante. Oui, mais je calculais ça avec Sonia. Ça nous faisait à peu près 3 livres par semaine. Là. Sylvie avait quand même J'avais un gros surplus de poids. Exactement. Ouais. Vraiment pas en forme. Elle vivait aussi des choses dans sa vie un peu plus difficiles. Ouais. Donc, l'entraînement, ce que ça fait, c'est qu'on se sent mieux aussi. Ça a tellement de bienfaits. C'est pour ça que d'investir sur sa santé, c'est justement de quelque chose qui va rester. Et on ne se gêne pas dans la vie pour dépenser pour toutes sortes de choses on dépense pour bien des affaires. J'ai fait toutes mes entrevues parce que j'ai maintenant 7 entraîneurs qui travaillent pour moi. Au Centre Diva Métamorphose. J'étais au McDonald's et je voyais les clientes... Oui, parce que vous êtes à côté du McDo. Ben oui, donc je faisais vous mes... êtes en arrière du McDo. Oui, je faisais des entrevues. Ils vont au McDo, puis après ça, ils vont chez vous. J'étais bien située, effectivement. Donc, c'est ça. Donc, il faut prioriser, justement, de bien manger puis de s'alimenter. Et dans le fond, je les guide vraiment vers un mode de vie maintenant. Sylvie, un peu la même question que je posais tantôt à Michel. Oui. Votre histoire à vous, c'est quoi? Est-ce que vous aviez eu dans le passé des tentatives de régime ou d'entraînement infructueuses? Oui, j'ai eu des tentatives yo-yo. J'ai vécu durant la dernière année et demie, là, quelque chose de très intense personnellement. Puis, à un moment donné, j'ai eu un déclic. J'ai dit, là, il est temps que je prenne soin de moi. Puis j'ai 3 magnifiques enfants. Puis je pense qu'ils avaient besoin de leur maman encore pour longtemps. Pourquoi les autres régimes ou les autres entraînements que vous avez pu avoir n'ont pas fonctionné avant? Parce que je mangeais pas à ma faim. Je mangeais pas à ma faim. Je faisais pas les bons choix. Là, j'ai appris à faire les bons choix. Pour moi, aller au restaurant maintenant, il y en a, c'était pour eux, c'était un casse-tête. Pour moi, ça ne l'est plus parce que je vais faire des bons choix. C'est tout. C'est juste une bonne habitude. Puis c'est plus difficile. Ça fait partie de ma vie, de mes habitudes maintenant. Puis au niveau de l'entraînement, est-ce que vous étiez sédentaire auparavant? Avant, non. J'ai eu une période de ma vie où je me concentrais vraiment beaucoup sur ma famille. Puis je me suis oubliée là-dedans, comme bien d'autres mamans, bien d'autres femmes. Puis c'était assez. J'étais rendue une période de ma vie que je devais penser à moi, à mes enfants aussi, mais à moi en particulier. Puis c'était un beau succès. Puis c'était aussi bon, pas que physiquement, c'était bon mentalement aussi. Puis je me suis j'ai fait des belles rencontres aussi, des amis. Oui. Sophie, 65 livres en 9 mois. Oui. Vous avez quel âge en ce moment? 42 ans. 42 ans. Oui. Et quelle était votre situation avant de commencer Moi, je suis la personne typique qui s'inscrivait au gym en début OK. d'année, au mois de janvier, qui faisait des régimes, qui n'arrivait pas, qui toffait pendant quelques temps, puis après ça, il abandonnait. Au gym, même chose, j'allais au début intense, puis après ça, j'y allais plus. Donc, j'étais vraiment la personne typique, là. Moi, j'ai rencontré Sonia suite à un diagnostic de mon médecin qui m'a nommée obèse morbide à 216 livres. Donc, c'est comme un coup de masse dans le front. J'ai un fils qui n'a pas de papa. Son papa est décédé. Donc, c'était comme, c'est pas vrai que moi, je vais mourir aussi. Donc, c'est un peu ça qui a fait que je suis rentrée en contact avec Sonia. Et que là, c'était moi, je veux continuer à vivre et je veux bien vivre. Donc, c'est comme ça que 42 ans, 216 livres, vous mesurez probablement quoi, 5 pieds 2, 3 à peu près? 5 pieds 7. 5 pieds 7. Ah, bien là, vous êtes assise, donc je ne vous vois pas debout. mais quand même, quand le médecin vous dit, comme on dit, c'est le tag, là, c'est l'étiquette obèse morbide. Oui.
pouf! Elle me dit que j'étais au début de l'obésité, de la morbidité, mais Ça c'était frappe, quand même... là. Oh oui, c'est un coup de masse dans le front, là. Ça frappe. Il y a quelque chose tantôt qui m'a frappé. Vous avez dit, souvent dans les autres régimes, ne mangez pas à ma faim. Et ça revient souvent. Puis moi-même, bon, j'ai pas un gros surplus de poids, Non. mais à chaque année, comme bien du monde, probablement, j'essaie de faire un peu attention. Ou des fois, bon. Exact. Puis des fois, souvent, on me dit, là, disons que je restreins un peu mon alimentation. Mon premier réflexe, c'est de dire, ouais, j'ai faim, je mangerai quelque chose, là. Tu sais. Comment on arrive à faire des bons choix alimentaires, mais en même temps de ne pas souffrir de faim? Bien, c'est ça qu'on fait. Dans le fond, c'est que moi, je les guide vraiment à bien s'alimenter, à s'alimenter à toutes les 2-3 heures. Je leur fais un plan, mais dans le fond, je leur donne juste des choix de bons aliments. On coupe les sucres rapides, on mange à des heures régulières. Dans le fond, je leur ancre, comme je disais tantôt, un mode de vie. Mais aussi, c'est pas juste un gym que j'ai créé aussi. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai créé une famille. Les Divas, c'est une famille solide. On est là pour s'entraider parce que mon gym n'est pas juste un gym, c'est aussi un endroit de rassemblement. Les filles me font confiance. Je monte toutes sortes de soirées aussi. On parle de plein de sujets. On fait des soirées karaoké. On a du plaisir. Les femmes ont besoin aussi de se sentir bien puis en confiance dans une équipe aussi unie que la mienne. Avec des professionnels aussi. J'ai choisi vraiment des professionnels dans mon équipe, des kinésiologues, des entraîneurs certifiés. On est vraiment une belle gang. Bon, souvent, on disait dans l'ancien temps, bon, les hommes avaient les tavernes. Oui. Nous, on a notre sang. Vous autres, vous avez votre centre Diva Métamorphose. En quoi c'est différent de s'entraîner dans un environnement dans lequel vous êtes versus un gym à bannière ou à grande surface, avec des hommes aussi ou, qui sont là, ou certains diront des fois des gros bras. Ça arrive des fois qu'on croise des gros bras dans des gyms. Mais en quoi l'environnement très féminin de votre gym diffère de ce que vous avez pu voir, ou peut-être vous, dans le passé? Parce que vous, je pense que vous aviez déjà fréquenté des gyms dans le passé. Là. Mais moi, ce que je peux dire, c'est vraiment le soutien qu'on a. Il n'y a pas de jugement. On est là pour l'entraide entre nous aussi, entre clientes, et on a toujours les entraîneurs ou Sonia qui est là derrière avec le bon mot pour nous encourager. Quand on a des moments un peu plus difficiles, on retrouve toujours une phrase, un mot, une petite niaiserie entre nous qui va faire que ça va nous remonter. On va s'échanger des trucs, recettes, des trucs de bouffe. Hey, moi, je tripe, là, j'ai faim. Là, le soir, je ne sais pas quoi manger, je ne sais pas quoi faire. Mais on va s'échanger des trucs. C'est aussi comme une famille. C'est ça. C'est une ça, c'est famille. fort, ça, l'entraide? Oui, vraiment. Ouais. On part tous de la même place, en plus. Tu sais, on a tous le même but. C'est ça, simplement d'être plus en forme. Et voilà, on est rendu presque 200 divas de partout à travers le Québec, même en Europe. Ouais, ça, c'est un autre phénomène, parce que, bon, vous êtes d'ici, vous êtes de la région, là, immédiate ou élargie, mais en même temps, c'est que vous avez des clients, des clientes, il faut le dire, des clientes à l'extérieur. Comment ça fonctionne? Bien, je les ai rencontrées soit sur Internet, en voyage aussi, et puis c'est ça, on a commencé, je leur fais des suivis via Internet, tout simplement. Puis ils ont des belles transformations aussi. J'ai une cliente en Chine, j'ai une cliente à Paris, j'ai une cliente à Washington, j'ai des clientes un petit peu partout. Puis c'est le fun. Ils se sentent bien, on leur chandail de diva, ils se sentent motivés parce qu'on a un groupe de motivation privé où on s'encourage, comme Sophie disait, on se donne des recettes, je leur donne des défis. Fait que c'est vraiment motivant. Puis les filles ont le goût de continuer parce que justement, ils ont des modèles de réussite comme les divas que vous voyez ici. Mais là, comment ça peut fonctionner? Est-ce qu'il y en a des fois qui vont faire un truc un peu plus intensif ou, je ne sais pas, même dans certains cas, arrêter de travailler pendant quelques semaines pour se consacrer à ça durant 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, je ne sais pas. Chaque personne est différente, probablement, ou chaque plan est différent. Mais... Bien, chaque fille, en fait, quand elles viennent me rencontrer, comme je disais tantôt, on monte un plan d'action et ensemble, on établit qu'elle viendra s'entraîner au Centre Diva Métamorphose 4-5 fois par semaine. Donc, au gym, en fait, elles viennent s'entraîner avec mes entraîneurs. Elles ont accès aussi aux cours de groupe. Donc, elles sont vraiment actives. Elles bougent tout le temps. Elles s'alimentent bien. Donc, c'est le secret du succès, la motivation. Bon. Motivation, évidemment, l'entraide. Maintenant, comment on réussit? Parce que ça, c'est l'autre défi. Le défi, c'est bon, il y a la nourriture, évidemment, mais l'entraînement, il faut rentrer ça dans notre agenda. Oui.
Parce que ça, c'est toujours facile. Puis moi, le premier, je dis, pas le temps aujourd'hui, ça ne me tente pas, j'irai demain. Puis là, demain, il arrive d'autres choses. On trouve toujours du temps pour ce qu'on a envie. Vous, Michel, comment vous arrivez à mettre ça dans votre agenda? Bien, moi, j'ai un horaire quand même assez facile. Moi, je travaille de 5 heures le matin à 13h30. Donc, j'allais m'entraîner. Je prenais mes entraînements à 14h30. J'y allais 3 jours semaine. 3 jours semaine? Oui. À tous les 3 jours, j'allais m'entraîner à 14h30. Oui, c'est ça, en privé. En privé? Oui. Donc là, c'est un pour un, là? Oui, c'est ça. Bien, c'est ce que j'avais besoin, c'était ma motivation. Sonia, c'était vraiment ma motivation. Sinon, jamais j'aurais été m'entraîner. On peut Pourquoi? dire... Pourquoi vous ne serez pas allé vous entraîner avec 6, 8, 12 ou 20 personnes? Pourquoi le contact avec une? Bien, au départ, moi, j'ai connu avec une personne. J'ai commencé à connaître les cours de groupe plus cet été. J'ai adoré ça. OK. J'ai adoré ça. Mais au départ, il n'y avait pas. C'était seulement avec un cours privé, puis c'était correct. Là, j'avais besoin de ça, je pense aussi. J'avais besoin de ça parce que... Un encadrement. Oui, c'est ça. J'étais bien encadrée, puis tu as besoin de parler aussi, d'être seule avec ta coach, parler, c'est important parce que Sonia, elle a quand même une très bonne écoute. Là. Ouais. Elle a toujours les bons mots. C'est important pour moi. Là. On peut dire que c'est comme une coach de vie aussi en même temps. C'est vraiment complet. J'écoute mes clients. Ouais. Je veux dire, moi-même, j'ai vécu dans ma vie différentes choses en me faisant juger beaucoup. Puis je voulais être là pour mes clientes. C'est pour ça que j'ai créé un gym sans jugement. Les filles rentrent, je veux qu'elles rentrent avec le sourire et qu'elles quittent avec le sourire et avec le goût de revenir rapidement. Donc, les clientes, ils sont là régulièrement au gym. Ouais. Puis, ils ont toutes des belles transformations. J'ai 99,9 % de mes clientes qui réussissent parce qu'elles sont motivées, contentes d'être là. Puis... quand on a quelqu'un qui croit en nous, on réussit. Ouais. Mais, oui, allez-y. Comment on rentre ça dans un horaire? Ce qui est le fun au Centre Diva Métamorphose, c'est qu'on peut aller planifier notre horaire d'entraînement. Donc, il y a des grilles horaires avec des heures où est-ce qu'il y a des semi-privés avec un entraîneur certifié qui est là pour nous ou des cours de groupe. Donc, moi, cette semaine, je finis de travailler à telle heure, bien, il y a un cours qui se donne tout de suite après mon travail, je m'inscris tout de suite. Donc, je ne retourne pas chez moi puis revenir après. Donc, c'est facile d'aller au gym parce qu'il y a des plages horaires. Puis, quand tu prends un rendez-vous, parce que là, tu t'inscris avec un entraîneur, la personne t'attend. C'est sûr. Donc, c'est comme si tu prends ton rendez-vous chez le médecin. Tu ne diras pas « ça ne me tente pas d'y aller chez le médecin, j'ai un rendez-vous puis je n'irai pas ». C'est la même chose. Tu cédules tes rendez-vous avec tes entraîneurs, tu te rends là-bas et tu y vas puis c'est tout à plaisir. Comment vous voyez l'avenir? Parce que là, bon, dans votre cas, vous avez perdu du poids sur 1 an ou sur 9 mois ou peu importe. Mais après ça, là, une fois qu'on a perdu le poids qu'on voulait perdre, là, après ça, il y a le maintien. Il y a le maintien de la bonne alimentation, puis le maintien de la bonne condition physique aussi. Exactement. Ça, c'est une autre phase à traverser. J'ai une cliente, Joanne, qui a perdu 200 livres à ce jour. Et puis, en fait, en ce moment, elle est en maintien. Donc, on a tout remodifié son plan alimentaire, tout simplement. Donc, elle s'entraîne 4 à 5 jours par semaine et puis ça va vraiment bien. Son maintien se fait. C'est le plus difficile, c'est de maintenir. Bien, c'est ça l'affaire. Et là, ça fait 6-7 mois qu'elle maintient super bien puis elle n'a pas le goût de revenir en arrière, ça, c'est certain. Bon. Là, vous, Michel, est-ce que vous êtes dans une phase de maintien en ce moment? Oui. Et comment vous appréhendez cette portion-là, cette période-là? Ah, ben moi, j'ai aucune appréhension. Moi, je suis comme ça, je vais rester de même. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, ça? Oui. Oui, puis je vais te dire pourquoi. C'est que moi, là, aller magasiner dans un magasin de prêt-à-porter, là, j'adore ça. Avant, c'était juste des magasins spécialisés. C'est vrai. C'est tellement vrai. Mais là, à cette heure, là, j'aime ça. Je peux aller partout. J'adore ça. Ouais. C'est sûr que je ne reviendrai pas comme avant. Ça, c'est sûr. Vous, Sylvie, bon, ce que vous avez dit tantôt, c'est que vous n'avez pas encore atteint votre objectif initial. Ouais. Comment vous voyez ça par rapport au présent, mais par rapport aussi à l'avenir? Ah, mon Dieu, je la vois tellement belle parce que juste avec mes enfants, je bouge beaucoup plus. J'ai un de mes garçons, entre autres, qui veut faire plein de trucs, le mode hero. Il veut que je m'inscrive avec lui. C'est le fun. Je suis en forme pour suivre mes enfants. Je suis fière de moi. C'est la plus belle réussite que j'ai fait, à part mes enfants, bien sûr, là. Mais je l'ai fait pour moi. Et comment pensez-vous que cette fois-ci,
sera la bonne? Parce que, pour vrai, ça va paraître bien banal ce que je vais dire, mais j'ai tout donné mon linge. C'est bien Moses de... J'ai tout donné mon linge, puis avant, là, je faisais pas ça. C'est un acte volontaire, ça? Je mettais ça dans inconscient? Oh non! Je mettais ça dans une boîte, puis je me disais au cas. Mais là, c'est les piles, puis je donne, puis je le sais. Je le sais, je fais juste me regarder, puis je me dis, oh mon Dieu. Puis non. Je le sais. J'ai fait la même affaire. J'ai tout donné mon linge, puis je faisais jamais ça avant. C'est drôle. Puis ce que je fais souvent avec le linge qui me fait plus, mais tu sais, il y a des nouvelles divas qui arrivent. Bien souvent, on fait des switches. T'habilles comment? Tiens, c'est pour toi. Ouais. Fait que c'est la même affaire avec les autres divas. Vous, Sophie, la phase de maintien, vous la voyez comment? Ben moi, je vois que ça va être comme là. Ouais. Parce que j'ai trouvé une famille aussi. C'est d'aller s'entraîner, c'est un trip de rencontrer des gens. C'est pas juste je vais m'entraîner toute seule dans un gym, c'est pas comme ça. Donc, en plus, je me suis fait des nouvelles amies. Donc, quand on a tout le monde veut du temps pour ses amis, mais en plus, on se fait du bien. Fait que ça va être comme ça. On disait tantôt, puis c'est vrai, quand on regarde dans une semaine tout ce qu'on peut dépenser pour toutes sortes d'affaires, certains vont dire, évidemment, un gym comme vous, ça ne coûte pas 10$ par mois. Là. On s'entend qu'évidemment, il y a des coûts, puis c'est des services personnalisés, donc évidemment, c'est plus élevé en termes de coûts. Mais pour vous, visiblement, c'est une dépense qui vous rend heureuse. Là. Oui. Mais je pense que c'est d'investir, comme je disais, sur sa santé, c'est vraiment bien. Parce que, je veux dire, on dépense plein de choses. Dans le fond, mon gym, c'est qu'on accorde un 49 $ par semaine. Et dans ton 49 $ par semaine, tu as ton suivi alimentaire. On fait, dans le fond, ton taux de masse adipeuse. Tu as un entraîneur qui te donne des objectifs. Tu as un journal de bord à remplir. Tu es motivé à l'année longue. Et en plus, tu as des entraînements illimités. Tu as toujours quelqu'un pour te pousser puis te garder motivé. Et ça, c'est pas dans tous les gyms qu'on se sent comme ça. Donc, mes clientes sont heureuses et sont fières de faire partie des divas, tout simplement. Donc, c'est un montant bien investi, comme je disais. Est-ce que parce qu'il y a beaucoup d'émissions à la télé là, sur des pertes de poids, en anglais, évidemment, Qui perd gagne, ou les émissions de Chantal Lacroix qu'on a pu voir. Ça, est-ce que ça vous amène du monde? Est-ce que ça amène du monde à réfléchir? Parce que c'est bien le fun de regarder ça dans son salon, mais on fait la même chose. Est-ce que ça a un impact? Je fais exactement la même chose. J'emmène les gens sur une année à perdre soit la moitié de leur poids ou à se remettre en forme. Ouais. Et c'est ce que je fais. J'ai beaucoup de clientes, même à Trois-Rivières, qui ont perdu des centaines de livres. Puis, je leur fais aussi des belles soirées, remises d'Oscar. Je les félicite aussi. Donc, je les présente du début à la fin. Et parce qu'ils ont tous des beaux parcours, puis j'aime ça les présenter. Moi, j'adore briller à travers les résultats de mes clientes et c'est ce qui se passe chez nous. C'est un peu comme ça qu'on se sent aussi. Ouais. Là. On se sent comme, au lieu d'être dans le salon à regarder l'émission, bien, on la vit. Puis, on a l'émission. Tu sais, moi, je connais des gens qui ont fait l'émission et qu'après l'émission, bien, c'est fini, on n'a plus de suivi. Donc, mais moi, je l'ai toujours, mon suivi, là. Tu sais, c'est une journée, je ne vais pas, je trouve des choses difficiles ou plus... j'appelle ou je prends un rendez-vous avec Sonia, puis on règle, puis on retrouve la motivation. C'est ça. Donc, j'ai tout le temps la personne là. Donc, c'est pas comme avec l'émission où est-ce qu'après, il n'y a plus rien. Nous, il y a tout le temps quelque chose après. C'est vrai. Nos clientes ne sont pas un numéro ou un montant d'argent. Elles sont importantes. Ils ne me dérangent jamais. Je suis là pour eux autres. Je suis là pour les écouter, puis qu'elles réussissent leur transformation. Donc, on ne reviendra pas en arrière. Hein? Jamais. Non. Ah ouais. Jamais, jamais. Ouais. C'est l'accomplissement de ma vie, ça. À 50 Parce que des fois, ans, vous vous dites, j'aurais dû faire ça bien avant. Je dirais non, parce que là, je t'ai rendu là, je dis. Ouais. L'avoir fait à 40 ans, je pense que j'aurais pas eu le résultat que j'ai là. Parce qu'on l'a fait au moment où est-ce qu'on était prête à le faire. Ouais. Donc, puis on a rencontré la bonne personne pour le faire. Fait qu'on invite toutes les femmes qui ont le goût de se remettre en forme et de prioriser leur santé, de venir nous rencontrer. C'est certain qu'elles vont être bien encadrées. On a un beau forfait pour Noël qui s'en vient en plus. Alors, je pense qu'elles vont être contentes.
Donc, un gym privé au féminin, le Centre Diva Métamorphose, au 125 de la rue des Mimosas à Iberville. C'est tout juste à l'arrière du Rona et du McDonald's sur la rue Conrad-Gosselin. Donc, vous allez au McDo, puis après ça, vous allez en arrière, parce qu'il y a des bâtiments. Et vous évidemment. allez courir. Ah oui? Est-ce qu'on court jusqu'au McDo? Non. Ah, OK, c'est bon. On s'occupe de vous de A à Z. À vous quatre, merci infiniment. On vous souhaite la meilleure des chances, puis bonne continuation. Merci beaucoup. Reste avec nous au retour, le Babière quotidien. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, spécial NASCAR Pinties. Oui, avec le pilote Jocelyn Fecteau et son chef d'équipe, Éric-Pierre Martel. On manquera pas de gaz, mon cher. non. Manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Télévision du Haut-Richelieu. Transformation de la matière, nouvelle exposition d'Evelyne Comtois jusqu'au mois de janvier 2017 au Salon Rouge de la Bibliothèque à Saint-Luc. Donc, si vous désirez bien sûr aller faire votre tour, vous avez tous les détails à l'écran. Chaque semaine, on vous présente de nouveaux extraits du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin à 9h30 en direct, c'est bien sûr le Télébingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine qui est à 2 000 $ et 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour m'écrire, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.